Alors, j'ai envie de dire, alors, Inter, Francoforte, 1-0 pour le Francfort. J'ai vu beaucoup de personnes, bien sûr, se plaindre par rapport à ça, se plaindre avec plusieurs, on va dire, personnes, surtout Spalletti, surtout Perisic, etc., etc. Et franchement, les gars, moi personnellement, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi parler, je sais pas de où commencer. On va essayer plus ou moins, je vais essayer de vous donner mon avis personnel, comment moi je la pense. Après, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Peut-être c'est moi qui me trompe, peut-être c'est moi qui vous dis des conneries. C'est pour ça que les commentaires sont là pour ça. Alors, hier, l'Inter, je dois vous dire que personnellement, j'ai vu quand même, moi personnellement, hein, j'ai vu un bon match. Pas un match extraordinaire, hein, certes, c'est pas le match maintenant, voilà. C'était pas un match extraordinaire. Là, on peut être sûr, on peut être d'accord, on peut se mettre d'accord, c'était pas un match extraordinaire. Mais au moins un bon match. Ça l'était. Pour moi, un bon match, ça l'était. Donc, certaines critiques par rapport à ça, je les ai pas tout à fait compris sur Facebook quand ils écrivaient Facciamo schifo, on sait pas faire ci, on sait pas faire ça. Non, moi j'ai pas vu tous ces trucs-là vraiment mauvais. Certes, il y avait des trucs mauvais, mais pas autant de comme ce que les gens ont décrit ou la plupart ont décrit sur Facebook. Tout cela. Alors, on va partir par les singuliers, donc les joueurs singuliers, pour voir un peu de qui on pourrait peut-être, on va dire, crier dessus. Ouais, pratiquement comme ça. Alors, sujet numéro un, c'était hier soir, j'ai vu Perisic. Alors, tout le monde était en train de s'acharner sur Perisic. Avete visto le croato, nanana, ici et là, il est pas bon, il est mauvais, pourquoi est-ce qu'il est encore à l'Inter? Et là, ici et là. Bon, je peux comprendre, il n'a pas bien joué hier. Donc il faut dire, il a joué pratiquement pas du tout, hein. S'il a joué, c'était déjà. C'est parce qu'il a fait deux trois centres là, mais il n'a pas fait énormément de choses. Ça, je peux vous le comprendre. Et c'était aussi pas difficile à deviner qu'il n'a pas bien joué. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal. Enfin, je veux dire, soit la plupart de personnes l'ont oublié, ou peut-être font exprès de l'oublier. C'est que il vient quand même d'une blessure. C'est-à-dire que quand un joueur il vient d'une blessure, il peut pas te donner ces 200% qu'il t'a donné, par exemple, dans deux trois matchs avant. C'est un peu logique, c'est un peu normal que le joueur ne peut pas te donner 300% dans un match. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, on peut encore l'excuser, on va dire, on va prendre l'excuse que voilà, c'était tout simplement parce qu'il revenait des blessures et pour moi c'est aussi à cause de ça pourquoi est-ce qu'il a mal joué hier soir. Certes, euh, on pourrait dire aussi, ouais, mais bon, s'il venait d'une blessure, Spalletti, il aurait pu quand même le mettre sur le banc, comme il avait fait aussi avec Brozovic. Comme ça, on risquait pas tellement de choses qu'on avait pratiquement un homme en moins sur le terrain. Je suis aussi d'accord avec vous. Moi, personnellement, je l'aurais aussi pas mis du tout. J'aurais mis un de la Primavera, par exemple, parce que vu qu'on n'avait pas tellement d'alternatives à ce rôle-là de Perisic à la première équipe, pour moi, je serais allé chercher un petit jeune de la Primavera tout de suite au début, je l'aurais mis pour voir où est-ce qu'on est. Après, peut-être la deuxième mi-temps, tu aurais pu mettre Perisic et peut-être là, ça aurait été peut-être un autre match. Je ne sais pas, je le dis maintenant comme ça, c'est une pensée qui me vient comme ça à la tête, euh, etc. Donc, Perisic, tout le monde critiqué, etc., etc. Moi, personnellement, je vois que c'est à cause de la blessure, c'est pour ça que on va lui donner l'excuse de la blessure, pourquoi est-ce qu'il n'a pas bien joué. Voilà. L'autre, Keita, la même chose. Là aussi, ça a été critiqué, ça a été aussi, voilà, Keita de merde, qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends rien, t'es pas d'Inter, etc., etc. Ok, je peux le comprendre aussi, celui-là. Je peux le comprendre. Mais d'un côté aussi, lui, il est revenu d'une blessure. Je crois qu'il était dehors 3 semaines ou 2, 3 semaines. Donc il ne jouait plus. Donc là aussi, je me dis, si tu vois qu'il revient d'une blessure, Carlos Spalletti, mais tout simplement un attaquant de la Primavera doit l'avoir quand même un attaquant. Je peux comprendre que tu n'avais pas d'attaquant,
que tu avais seulement Lautaro Martinez et il s'est fait, comment dire, suspendre pour ce match-là à cause des cartons jaunes. Je peux le comprendre, pas de problème jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais au moins, essaye la Primavera. Je veux dire, pire que ceux qui sont en train de jouer en ce moment, ils peuvent pas faire. Voilà, donc, mais la Primavera, moi, si tu perds, tu dis, bon, on avait mis quand même les jeunes, on a perdu. Bref, au moins, tu as essayé de lancer quelques jeunes et peut-être on aurait vu quelque chose de positif. On ne le sait pas. Si toi, tu n'essayes pas, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut savoir? Zaniolo, comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'il pouvait exploser à cette manière-là quand il allait venir jouer en Serie A au haut niveau? D'où est-ce qu'on devait le savoir si tu l'as jamais essayé et tu l'as jamais vu? C'est ça le problème. Donc, ça aussi, Keita, on aurait pu éviter. Et on aurait pu mettre peut-être un de la Primavera vu qu'il revenait. Et là aussi, tu aurais pu le mettre en deuxième mi-temps si tu voulais absolument le mettre en première pointe. Deuxième mi-temps, ça aurait été la même chose. Pourquoi pas, tu aurais pu le mettre aussi. Donc ça, excusez aussi, cause des blessures, machin. Bon, ça on l'a. L'autre, celui-là, il n'est pas excusé. Hein. Celui-là, il n'est pas excusé. Antonio Candreva, pour moi, Antonio Candreva. Guarda, ti faccio segnare l'uscita. Antonio Candreva, je suis désolé, una pipa, c'est pas possible. Donc tu mets encore une fois cette pipa sur le terrain, ça montre que tu es un entraîneur qui n'a pas de couilles et n'a pas d'idée. Tout simplement. Donc là, je dois critiquer aussi Spalletti parce que ce n'est pas possible que tu me mets Candreva quand tu sais très très bien qu'il est en train de faire de la merde depuis des mois et des années ici à l'Inter, qui n'arrive pas à faire une seule passe, il n'arrive pas à faire un seul centre. Donc tu le vois quand même à l'entraînement, je veux dire. Quelque part, tu peux le voir que ce mec, il est nul à chier. C'est la même chose avec D'Albert. Tu peux le voir qu'il est nul à chier. Pourquoi tu me le mais encore? Je veux dire, hier, en latéraux, tu aurais pu mettre Politano au lieu de le mettre au milieu de terrain, Politano. Pourquoi tu n'as pas mis Politano tout simplement du côté de Candreva? Candreva, tu le laisses à la maison et tu mets au milieu de terrain un de la Primavera. Et j'insiste toujours sur ceux de la Primavera parce que moi, je crois que la puissance ou la qualité qu'on aurait besoin de plus, etc., c'est de la Primavera. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est de la Primavera que tu dois regarder à renforcer ton équipe déjà. Et après, bien sûr, tu dois aussi t'acheter des joueurs, bien sûr, avec des potentiels et avec des talents. Ça, c'est clair. Tu peux pas tout le temps dire, ouais, la Primavera, la Primavera. Avec ça, tu n'arriveras pas non plus loin. Mais au moins, pour que tu commences à te lancer sur les jeunes, pour que peut-être tu auras je sais pas, une surprise, on le sait jamais. Peut-être tu auras un autre Zaniolo que tu ne savais pas l'existence, que maintenant tout à coup ça explose. Tu le sais pas si tu l'essayes pas. Et donc, moi j'aurais fait comme ça. J'aurais mis Politano à la place de Candreva et Candreva je l'aurais tout simplement viré et je l'aurais plus jamais laissé jouer à l'Inter déjà pour commencer. Et c'est pas possible. Alors c'est pas possible de voir encore Candreva jouer pour l'Inter. Je suis désolé, mais Candreva jouer pour l'Inter, c'est vraiment... Je n'ai jamais vu ces conneries-là, franchement. Jamais vu ces conneries-là. Bref, tu m'as mis Politano au milieu, donc derrière l'attaquant. Je ne sais pas pour quelle raison, pourquoi. Pour moi, Candreva hier ne devait pas jouer du tout. Et ça, c'est le premier erreur que tu as fait. Ensuite, prochain truc, prochain joueur, Politano. On vient d'en parler. Pour moi, Politano hier, c'est le seul qui s'est sauvé du milieu de terrain. Politano, il a bien joué hier soir. J'ai vu, il a couru beaucoup, il a essayé énormément de choses. Il a essayé d'apporter l'équipe vers le haut. Voilà, donc il a essayé quand même de faire quelque chose de bien. Il a même essayé quelques tirs. Candreva aussi, je sais, mais Candreva, lui, il s'est pas tiré. Donc, Politano, il a essayé aussi quelques tirs. Le tir comme ça, que franchement, il était pas mal. Si ça allait rentrer, ça serait vraiment énorme. Donc, Politano, hier, je crois, c'est le seul qui s'est sauvé là devant. C'est le seul vraiment qui s'est sauvé. Parce que les autres, Perisic, Candreva, Keita Balde, pour moi, c'était... voilà. Bref. Après, vous avez encore les deux milieux. Borca Valero et Vecino.
Alors, Borja Valero, il faut dire que lui aussi, il s'est battu au milieu de terrain, donc il ne faut pas dire le contraire non plus. Il s'est battu au milieu de terrain, il a essayé de récupérer des ballons, il a essayé aussi de relancer certainement des fois. Il a essayé de relancer euh, l'équipe, de relancer une action. Beaucoup de fois, bien sûr, il a fait des fautes de passe, hein, ça j'ai vu aussi. Beaucoup de fautes de passe. Mais bon, on va dire que lui aussi, il est assez limité, donc on pourra pas dire voilà Borja Valero, nouveau Cristiano Ronaldo, on pourra pas le dire non plus. Donc Borja Valero, lui aussi, il a fait énormément de fautes, donc mais au moins il a montré qu'il voulait se battre et ça c'est déjà très positif. Ensuite, Vecino. Vecino, pour moi, hier, Vecino comme Perisic, inexistant. Enfin, comme Candreva. Allez, on va pas mettre Perisic. Perisic vient d'une blessure. On va pas faire la même chose que Perisic, mais comme Candreva. Franchement, Vecino, pour moi, si l'année prochaine il est encore de l'Inter, je le regarderai plus parce que Vecino, c'est aussi une énorme pipe. Comme Candreva, il ne sert radicalement à rien. Il perd tous les ballons. Il sait pas faire des passes. Tu le vois jamais. Tu le vois jamais au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il est existant ou pas. C'est la même chose quand il joue à côté de Brozovic. C'est la même chose. Tu vois seulement Brozovic faire tout, machin, courir droite et gauche. Et bien sinon, tu le vois pas du tout. Qu'est-ce que tu veux lui donner comme note à ce con? Parce que franchement, il est inexistant lui aussi, comme Perisic et comme le reste sur le terrain. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec cela? Niveau défense. Alors, défense, on avait Cédric Suarez. Alors, Cédric Suarez, je dois dire qu'il me plaît énormément, ce joueur, ce défenseur latéraux. Franchement, il me plaît énormément. Ne me dites pas pourquoi, pour quelle raison. J'adore sa façon de comment il se bouge, de comment il joue, etc. Lui aussi, il a essayé plusieurs fois de venir des côtés, d'essayer de faire des centres, de récupérer des ballons, etc. Lui aussi s'est battu énormément, Cédric Suarez. Et franchement, je l'adore. Franchement, je l'adore. Je sais qu'il va pas rester à l'Inter, j'en suis certain. Parce que, voilà, ceux de l'Inter, les choses comme ça, ils ne veulent pas hein, des qualités. Donc, pour moi, Cédric Suarez aussi, pas mal en défense. Skriniar, on doit rien dire. Enfin, Skriniar, franchement, lui, hier, il s'est battu aussi. Il a défendu comme il pouvait. Certaines actions, je dois dire que Skriniar aurait pu faire mieux. Certaines actions, j'ai vu, par exemple, presque à la fin, plus ou moins, quand Francfort avait presque fait le 2-0 grâce à Andanovic, ils l'ont pas fait. Là, je pense que Skriniar aurait pu faire un tout petit peu de plus. Hein, franchement, un tout petit peu de plus. Mais Skriniar, franchement, hier, rien à dire. Franchement, l'un des meilleurs, je pense, de la défense de hier soir. Devray, malheureusement, Devray, lui, hier, c'était pas, je pense, sa journée, je le sais pas, ça peut arriver. Erreur fatale, 5 premières minutes qui a mené le but donc de Francfort. Ouais, qu'est-ce que tu veux lui dire à Devray? Devray, bon, c'est des fautes qui peuvent arriver, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Certainement, c'était pas l'endroit ni le moment que ça devrait arriver, cette erreur, ça je peux vous le comprendre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire à Devray? Devray, franchement, tu peux rien dire. Après le reste du match, il a quand même bien défendu. Il a lui aussi, comme Skriniar, il a essayé de faire de son mieux, de défendre le but. Donc, rien à dire. Ambrosio, de l'autre côté, aussi médiocre comme il est. On le sait, il a fait son match de médiocrerie. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Comme d'habitude, donc rien à dire par rapport à ça. Ambrosio, c'est toujours Ambrosio, donc celui qui ne sert à rien mais qui est là, tu vois. C'est comme Candreva, mais au moins Ambrosio, il montre un peu plus de envie de rester là. Donc Ambrosio, pour moi, aussi pas mal et bon, pas mal de son genre, on va dire. Hein. Bien sûr, ça aurait pu aller mieux. Andanovic, rien à dire. Andanovic, il nous a sauvés. Andanovic a fait vraiment des arrêts. Des fois, je me suis dit, porca puttana, heureusement qu'on avait Andanovic. Sur le but, Andanovic aurait peut-être pas dû sortir directement ou aurait dû peut-être sortir avant. Donc ça c'est des situations tu peux pas franchement dire à 100% qu'est-ce que t'aurais dû faire, etc., etc. De toute façon, moi, je suis pas de ce genre vraiment à parler par rapport à ça, mais voilà. Donc, bref.
C'est comme ça, on peut rien faire par rapport à ça. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a mis enfin deux jeunes, non, un jeune, qui s'appelle Davide Merola. Donc Davide Merola qui a pris la place de Politano. Et Davide Merola, si je ne me trompe pas, c'est le petit jeune de 2002. Ah non, ça c'est le jeune en fait, le deuxième, c'est l'autre. Ils l'ont pas mis ici, ces connards. Là, j'ai perdu vraiment le filet là. C'était pas lui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu ici, mais ils ont pas mis l'échange qu'il aurait dû avoir. Bref. Donc, il y a eu le jeune qui est rentré justement. Euh, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Le jeune qui a 16 ans ou 17 ans de 2002. Franchement, il s'appelle Sebastiano, voilà, je le vois maintenant. Sebastiano Esposito, qui a pris la place de Borca Valero. Bon, d'un côté, c'est un peu normal, mais pourquoi tu le mets pas avant au lieu de mettre Borca Valero? Bon, ça, j'ai pas compris non plus, Mister Spalletti. Donc, Sebastiano Esposito, c'est celui qui m'a vraiment fait plaisir de voir. Fait plaisir de voir, parce que le jeune, il courait. Putain, le jeune, il courait tout le temps sur le ballon, il voulait vraiment attaquer, il voulait vraiment donner 100%. Et c'est ça ce que je veux voir dans l'Inter. Mais pourquoi tu mets pas la Primavera tout de suite au début? Tu aurais dû mettre Sebastiano Esposito, par exemple, tout de suite au début, au lieu de mettre ce putain de Borca Valero del cazzo. Bon, il a fait quand même pas mal hier, hein. Mais, ou même Vecino, voilà, Vecino, au lieu de Borca Valero, Vecino, tu mets pas Sebastiano, et va faire un goût. Donc après, comme tu... Bon, il a pas mis. Mais ça m'a fait plaisir, enfin, qui met quelqu'un de la Primavera. Ah, ça fait au moins plaisir. Et hier, il a presque eu l'occasion. Sébastien Esposito devant le but avec la tête. Malheureusement, il a mal pris quand il y a eu, je crois que c'était un corner si je me trompe pas, ou un centre, je me rappelle plus, qu'il a eu comme ça de tête. Il a poussé vers là, mais il a mal pris. Putain, s'il aurait bien pris le jeune, et j'aurais joui dans mes pantalons si le jeune il aurait marqué hier soir. Franchement, un truc de malade. Après, le deuxième qui est rentré, c'est Davide Merola, aussi un jeune de 2000, donc 18 ans. Ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ces jeunes-là, franchement. Enfin, on voit, et pour moi, l'Inter doit repartir des jeunes. Doit repartir des jeunes tout simplement parce que euh, pour moi, la force d'une équipe est là dans les jeunes. Je sais pas, c'est peut-être moi qui la vois là comme ça. Pour moi, l'équipe, elle est là. Euh, à Spalletti, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Parce que hier, j'ai vu aussi énormément de critiques par rapport, enfin, pour Spalletti. Qu'est-ce que tu veux dire à cet entraîneur? Il a une équipe assez limitée. Il a un joueur qui semble être le roi du monde. Et encore, il y a des gens qui défendent ce joueur médiocre qui s'appelle Icardi. Et encore, il y a des supporters qui défendent ce joueur de merde. Donc, soit vous comprenez pas, soit vous le faites exprès de ne pas comprendre. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, comment peut-on encore défendre Icardi? Et de dire, Icardi avait raison. Icardi et Lavanda avaient raison. Vous avez vu, sans Icardi, vous perdez. Sans Icardi, vous ne gagnez pas. Pourquoi? Parce qu'avec Icardi, tu gagnes sûr, et avec Icardi, tu as sûr des victoires, et tu passerais sûr à l'Europa League. Non mais, je n'ai pas compris, franchement, la mentalité de certaines supporters. Franchement, je les ai... Je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à les comprendre. Moi, personnellement, je ne les comprends pas. Donc, pour eux, hier soir, il y avait beaucoup. Hein, pour eux, le soir, s'il y avait Icardi, on aurait passé à l'Europa League. On aurait passé. Ouais, s'il y avait Icardi, on aurait passé. Et après, encore une fois, avec cette excuse de merde, 120 buts à la Serie A, 4 buts à la Champions League. T'as vu, même le Ronaldo de la Juventus a fait maintenant 4 buts. Qui avait raison? Mais que cazzo me frega a me? Si celui-là, il fait 4 buts en Champions League et 120 buts à la Serie A, etc., etc. Mais tu le vois pas que c'est une merde, ce joueur. Qu'il est là seulement pour le salaire. Il est pas là pour ton équipe de merde. Il s'en bat les couilles de ça. Ce que toi, tu dis, c'est que toi, tu le lances. Même si toi, tu le défends, etc. Lui, il s'en bat les couilles de toi, frère. Lui, il est là seulement pour son salaire.
salaire. Le mec, hier soir, il a rien au genou. Hier soir, il était comme ça à la maison. Il s'était en train de se faire pomper la bite. Il était comme ça, ah ouais, pendant que l'Inter était en train de perdre 1-0. Mais qu'est-ce que tu veux défendre à ce gars-là? Tu veux encore défendre ce gars-là? Pourquoi faire? Le mec, il prend un salaire de 4,5 millions l'année pour faire quoi? Regarder la télé et rien faire. Pour s'inventer un putain de truc au genou que ça n'existe pas. Ça n'existe. Et encore, je vois des gens, j'espère qu'il revient au derby. Mais j'espère rien du tout. Moi, j'espère qu'il se casse, cet enculé. Moi, il doit se casser. Pas que j'espère qu'il revient au derby. Qu'est-ce que tu vas faire, mais s'il revient au derby? Il revient au derby, on perd. Après, tu vas dire quoi? Oh, Mauricardi, hein, il s'est pas entraîné. Hein, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes pas? Hein, après, tu prends l'excuse là. Hein? Parce que t'es sûr que quand il vient, s'il vient, il vient pas, mais s'il vient Mauricardi au derby, toi t'es sûr que tu le gagnes le derby. Hein, parce que tout le monde, comme je vois sur les commentaires, dans les commentaires de Facebook, etc., tout le monde est sûr. Si Icardi vient au derby, on le gagne. Porca puttana, qui est? Lionel Messi? Lionel Messi? Qui cazzo è questo? C'est un joueur de merde. Est-ce que vous le comprenez que c'est un joueur de merde? Donc arrêtez de le défendre, arrêtez de défendre cette merde. Plus ça avance le temps, plus il doit partir. Et hier, ça nous a montré que ce mec-là ne doit pas exister à l'Inter. Il ne doit pas exister, tout simplement. Je ne donne pas la faute à lui qu'on a perdu, parce que même avec lui, on aurait perdu quand même, avec l'équipe qu'on a. Mais ici, c'est vraiment ridicule de dire « Ouais, Icardi devait revenir ». Non, Icardi ne doit pas revenir. Il doit rester là où est-ce qu'il est. Il peut pour moi se barrer, il peut faire ce qu'il veut. Je m'en bats les couilles de ce mec. Parce que celui qui dit « Io amo l'Inter, io amo questi colori sotto la pelle, tutta la famiglia ». Ma che cazzo sta a dire? Se non ci sei mai, non ci sei mai. Spalletti t'appelle et toi tu ne vas pas parce que t'es un bibbo del cazzo. Toi tu veux seulement la fascia del capitano. Si t'as pas celui-là, toi tu viens pas parce que toi tu veux te sentir important. Toi, tu veux te sentir important. C'est ça ton problème mental. Hein? Et je me rappelle encore aujourd'hui, il faut pas oublier les trucs, les gars. Quand Lavanda disait dans une interview à la fin de saison, je crois que c'est la saison passée, qu'il disait « Ah ouais, bah, Icardi, quand il rentre dans les vestiaires, il fait comme ça, il peut virer tout le monde, lui. » Qui cazzo è? Rambo? Non, mais je veux dire... Oh, arrêtez de défendre cet enculé, il sert à rien. Voilà, donc ça c'est fait. Pour moi, maintenant, pour conclure cette vidéo, le fautif ou les fautifs numéro 1 dans cette affaire-là, dans ce énorme échec, parce que c'est un échec de saison, hein, il faut le dire, c'est un échec de saison. L'énorme, on va dire, l'énorme fautive de toute cette histoire-là, c'est Piero Ausilio, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont oublié. Piero Ausilio, una pipa immensa di gente del cazzo. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais encore là? Même hier soir même, Zang, on aurait dû appeler, ouais, Ausilio, Forza Inda, vattene a casa, Tremont. Et basta, è finito. Così, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas possible. Tu le gardes encore à l'Inter, cet enculé, et encore j'entends qu'il reçoit peut-être un nouveau contrat. Quoi? Celui-là, il reçoit un nouveau contrat? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amené un Cristiano Ronaldo, il nous a fait gagner un championnat, il nous a fait gagner une Champions League. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, cet agent de merde? Qu'est-ce qu'il a fait, cet agent? Il faut me le dire. Qu'est-ce qu'il a fait, cet agent de merde? À part Santon, le donner à la Rome, et Zaniolo, une autre erreur, ça c'est magnifique d'Ausilio, de donner à la Rome, et nous se prendre un cassé Nainggolan, qui ne sert radicalement à rien non plus. À quoi ça sert? À quoi ça me sert? Franchement. J'espère que Marotta va dire ouais, scusa Ausilio, ascolta, sei una enorme pipa, qua non ti vogliamo, mi dispiace, vattene a fangool et Forza Inda. Et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que avec Ausilio, tu ne peux pas... Oh, quand moi j'ai vu l'interview d'Ausilio, mais vous l'avez oublié l'interview d'Ausilio, quand il dit « Ah mais moi je demande à mon fils pour aller voir les joueurs. » Mais che cazzo t'as dit, voyons? À ton fils de 5 ans, quella pipa? Encore un'altra pipa. Sta scherzando, voyons. Il demande à son garçon, à son petit enfant de 5 ans, il demande des avis. C'est folie di testa, te. Oui. Et après, on s'étonne pourquoi on a une équipe de merde. Bah, c'est normal. Un agent de merde, il peut que te ramener des équipes de merde. Hein? C'est grâce à lui qu'on a un Gagliardini. Madò, che giocatore. Candreva, l'Amadò, Candreva, bravo, bellissimo Candreva, enorme, l'Amadò,
Quand on regarde D'Albert, il a acheté, je sais pas qui. Hein. Peut-être le seul achat qu'il a fait, et encore c'était même pas lui, c'est Skriniar, mais je crois que c'était même pas lui. Donc imaginez-vous à quel point est-ce qu'on est. Oh là 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 là. Donc donner la faute à Ausilio et aussi à la société. Parce que là, la fautive, c'est aussi la société. De ne pas avoir renforcé l'équipe en janvier comme a fait le Milan, par exemple, qui s'est renforcé en janvier et maintenant, voilà, ils nous ont dépassé grâce au renfort de janvier. Ne venez pas maintenant me raconter des histoires et des salades. Ah ouais, mais on avait le fair play financier. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Arrêtez avec vos conneries. Parce que si tu aurais vendu Gagliardini, Candreva, Borca Valero, etc., etc., Nangolan, tu l'aurais envoyé en Chine. Tu aurais déjà eu assez d'argent pour que tu puisses refaire le milieu de terrain et un peu l'attaque. Comme ça, tu aurais la pipe à Dicardi, même s'il s'aurait mis mal au pied, au genou, je sais pas quoi. Tu aurais quand même un attaquant encore là. Et tu n'aurais pas ce problème-là. Tout simplement, tu l'as pas voulu renforcer en janvier parce que tu dis ah mais nous on est bon nous on est bon ouais non mais on n'a pas besoin de se renforcer, on est assez bon comme ça, on a assez de qualité, la qualité qu'on avait. Et voilà, c'est ça c'était l'erreur de la société de ne pas vouloir acheter en janvier. Et maintenant échec de la saison, échec de tout, échec de la Champions League. J'espère que vous êtes contents. Et voilà, maintenant dimanche, le derby, on va le perdre pour au moins 3-4-0. Voilà, donc je vous le dis direct. Et on sera l'année prochaine à nouveau seulement avec un championnat. Et après, il va y avoir bien sûr des excuses l'année prochaine pour le mercato. Ouais, on a le championnat, on n'a pas de Champions League, on n'a pas d'Europa League, l'argent ne va pas rentrer, on ne peut pas trop se bouger sur le mercato. Vous allez voir, toutes ces excuses de merde. Et l'année prochaine, on recommence à nouveau avec le même cirque, avec la même chose, avec les mêmes joueurs de merde. On se retrouve encore avec un Gagliardini del Cazzo, on se retrouve encore avec un Candreva qui ne sert à rien. Vous allez voir, ça va rien servir cette saison-là. Ça ne sert à rien de leçons, rien du tout, ça sert à rien. Bref, dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match de hier. Comment est-ce que vous voyez la situation de l'Inter? Vous croyez qu'on devrait virer tout le monde? De toute façon, on sait très bien que Spalletti il va se barrer. Lui, il sera viré la fin de l'année. On le sait très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on parle? Voilà. Donc, pour moi, la saison est finie là. Pas besoin maintenant de dire autre chose. N'espérez pas au derby parce qu'au derby, vous allez voir on va avoir une défaite tellement énorme que vous allez même pas comprendre pourquoi est-ce qu'on s'appelle Inter. Donc la Rome elle va nous dépasser, le Milan elle va passer vers le haut, il va pouvoir même peut-être dépasser le Naples. Et nous on va se sentir con, on va être là, on va dire porca puttana, questi quoi. Le Milan, il a rien foutu toute la putain de saison, ils ne foutent rien, ils viennent à la deuxième partie de la saison grâce à un achat en janvier, et maintenant ils ont même dépassé le Naples, ils sont deuxième. Nous, comme des blaireaux, on était troisième pendant toute une moitié de saison entière, et on n'a même pas réussi à arriver à un seul point comme ça du Naples, pardon. Mais eux, comme ça, hop, à une moitié de saison, tac, ils arrivent là. Hein, ils vont pas la dépasser la deuxième, c'est même maintenant pour vous dire quoi. Bon, bref, sur ce, rendez-vous à une prochaine vidéo. Votre Elpa, triple peace.